Je bénis le nom du Seigneur pour cette nouvelle saison, cette nouvelle série, ce nouveau temps, ce nouveau moment que le Seigneur nous donne tous ensemble afin de pouvoir étudier. Et donc, pendant 45 jours, nous allons étudier des éléments essentiels s'afférant au domaine spirituel. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la chose la plus importante pour Dieu nous concernant, c'est que nous puissions croître, nous puissions évoluer, nous puissions avancer, nous puissions progresser dans notre marche avec lui. Car plus nous apprenons de lui, notre foi augmente. Plus nous avons de bonnes informations sur la base de la parole de Dieu, notre foi grandit. Et quand notre foi grandit, alors nous verrons des choses aussi merveilleuses s'accomplir dans notre destinée. Et donc, tout au long de ce temps que nous allons passer ensemble, nous allons étudier plusieurs sujets. Mais je voudrais, dans cette classe, parce que c'est une classe, la classe Sheal Gédéon, la classe de la prière, la classe de l'enseignement prophétique et apostolique, la classe de la visitation divine, la classe de l'ouverture spirituelle pour la compréhension des choses essentielles. Cette classe-là va nous conduire à beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Et donc, je serai heureux de partager ces moments-là essentiels avec vous. Je vous invite donc tous à être connectés, et parce que chaque semaine, 2 fois par semaine, nous allons nous rencontrer par des messages vidéo. Et aussi, il y aura des messages audio. Et je pense que Dieu va nous aider à amplifier cette classe-là pendant ces 45 jours. Je suis convaincu d'une seule chose: la révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. En introduction de cette classe, je voudrais ensemble que nous puissions donc ouvrir notre Bible pour étudier quelque chose de très simple. J'ai déjà commencé en disant nous sommes dans une nouvelle saison. Donc nous allons parler des saisons. Nous allons parler de temps aujourd'hui en quelques minutes par la grâce du Seigneur. Donc allons rapidement dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, en son chapitre 11, les versets 12 à 14. Marc, chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce que je voudrais que nous puissions tranquillement voir, c'est ceci. Car ce n'était pas la saison des figues. Une saison est une période. Une saison est un temps. Une saison est un moment. Une période, un temps, un moment durant lequel quelque chose arrive ou quelque chose s'accomplit. Et donc, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, va dans son ministère avoir faim à un moment donné. Et donc, ayant faim, il soulève ses yeux, il aperçoit des feuilles sur un figuier, un arbre. Alors, il s'est dit, laisse-moi aller et je verrai si je peux trouver quelque chose pour ma nourriture. Pour
pourquoi Jésus décide d'aller au regard de ce qu'il a vu. Cela signifiait simplement que ce table-là, le figuier, avec l'apparence qu'il donnait, présentait qu'il avait des figues. Ce table-là, avec l'apparence qu'il donnait, présentait qu'il y avait quelque chose à espérer. Et donc, vu ce feuillage, il va s'approcher pour chercher à recevoir quelque chose. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'approche, il ne trouve rien. Parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais malgré ce fait-là, il maudit l'arbre. Je vais parler des choses prématurées. Le premier point, en introduction de cette classe, les choses prématurées, des saisons prématurées, des actions prématurées. Bien-aimé, si ce n'était pas la saison des figues, ce figuier-là ne devait pas présenter cet aspect. Aujourd'hui, dans notre société, l'un des dangers que la société vit, l'un des dangers que l'Église vit, l'un des dangers que toutes les nations du monde entier vivent, c'est le fait que les choses se font de façon prématurée. Alors que si nous faisons attention à ce qui vient d'être lu, on va se rendre compte que toute chose prématurée conduit à une malédiction. Toute chose prématurée crée des problèmes. Toute chose prématurée conduit à une malédiction. Le figuier a été maudit parce qu'il a présenté des signes prématurés qui n'étaient pas de bons signes. Il a donné un faux espoir. Aujourd'hui, nous sommes, avec tout ce que nous rencontrons, face à plusieurs types de maturité, mais qui, en fait, ne sont pas de la maturité. Une jeune fille de 10 ans, physiquement, ressemble des fois à une dame, déjà même de 18 ans, de 19 ans. Une jeune fille de 15 ans ressemble à une dame de 23 ans, de 25 ans. Une croissance prématurée. Et donc, quand des gens qui ne sont pas convertis, des gens qui ne sont pas guéris, des gens qui ont des instincts de séduction et d'appétit vorace, sexuel, voient ces enfants, déjà ils pensent dans son esprit une femme. Et ils pensent faire avec cette petite fille ce que l'on fait avec des femmes. Pourquoi cette pensée vient? C'est ce que ses yeux ont capté. Parce que ses yeux ont vu une croissance prématurée. Il n'a pas poussé loin sa réflexion et sa pensée. Et beaucoup de dégâts dans la société. Des hommes aussi, beaucoup de dégâts. Dans le domaine même, on va dire, des ministères, de l'église, beaucoup de choses prématurées. Beaucoup de personnes aujourd'hui font d'un don spirituel manifesté aujourd'hui automatiquement un ministère et les dégâts suivent. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne finissent pas leurs études, rentrent dans des domaines et des dégâts suivent. Il y a beaucoup d'exemples de choses prématurées qui créent un problème véritable à la société d'aujourd'hui. Ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons opérer dans le temps de l'Éternel afin de non seulement profiter de ce que Dieu a prévu pour nous, mais de pouvoir avancer. Parce que tout ce que nous allons acquérir de façon prématurée sera un problème pour nous. Tout ce que nous allons faire de façon prématurée sera un problème pour nous. Donc, dans cette saison dans laquelle nous sommes engagés,
Je souhaiterais que nous allions pas à pas afin d'acquérir des données essentielles pour vivre non seulement une année glorieuse, mais vivre une vie chrétienne merveilleuse. Ne regarde pas des choses des gens et ne sois pas motivé par l'envie afin que tu cours pour des résolutions prématurées, pour des décisions prématurées avec des conséquences catastrophiques. Ce n'est pas parce que tu as une morphologie qui présente une certaine maturité que tu es vraiment mature. Ce n'est pas parce que tu lis certains versets bibliques que tu es vraiment arrivé à faire telle ou telle chose. Il faudrait que nous sachions travailler, agir, évoluer dans notre temps. Parce que la croissance prématurée crée automatiquement l'orgueil. Alors que l'orgueil précède la chute. Quand tu fais les choses avant leur temps, quand ce n'est pas le temps de Dieu, mais poussé par la convoitise, poussé par l'orgueil, tu veux faire quelque chose, les conséquences viennent. Il y a des femmes, des jeunes filles aujourd'hui qui ont des enfants, mais sans foyer, de façon prématurée. Parce que pour ces personnes-là, il fallait avoir des rapports sexuels pour qu'on dise que tu es mature, tu es aussi à la mode. Mais les conséquences sont là. Vous avez des enfants et les enfants subissent, on va dire, le courroux. Les enfants subissent vos, on va dire, et les enfants subissent vos mauvaises pensées, subissent vos mauvaises... Non, le problème, ce n'est pas l'enfant. Tu es rentré dans un système prématuré. Tu es rentré dans une relation prématurée. Tu es rentré dans un ministère prématuré. Tu es rentré dans une entreprise prématurée. Tu es rentré dans une relation prématurée. Et tout ce qui est prématuré relâche des conséquences négatives. Le figuier, c'est l'exemple de nous tous. On veut paraître de bonnes feuilles, mais au fond, il n'y a rien. On veut paraître, mais au fond, il n'y a rien. Je voudrais que, lors de cette formation, nous puissions non seulement avoir, on va dire, un contenant, mais il faudrait qu'on puisse avoir un contenu. Parce que c'est ton contenu qui va déterminer ta destinée. C'est ton contenu qui va déterminer ce que tu vaux. Parce que ce que tu sais est à l'image de ce que tu vaux. Mais ce que tu présentes n'est pas forcément ce que tu es. Donc il est bon d'avoir un potentiel. Il est bon d'avoir un bagage. Il est bon d'avoir des choses solides afin de pouvoir réagir au bon moment. Premier point. Saison prématurée. N'allons pas avant notre temps. Le deuxième point que je veux toucher dans cette histoire de saison, c'est le livre d'Exode, le chapitre 1, que nous allons tous voir. Exode, en son chapitre 1, parlant de l'histoire du peuple d'Israël, il s'est trouvé que ce peuple-là, nous savons bien, était en captivité. Et lors de cette captivité de ce peuple, voilà que un roi va atterrir après la mort de qui? Après la mort de Joseph. Et ce roi qui arrive est un roi, selon la parole de Dieu, qui n'avait pas connu Joseph. Il n'avait pas connu Joseph, alors il voit la puissance de ce peuple-là. Et donc, il va prendre une décision. Lisons la parole de Dieu. Exode, chapitre 1, verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Un nouveau roi est arrivé. La saison de Joseph était passée. Joseph est mort. Un nouveau roi arrive, il n'avait pas connu Joseph. Alors, il prend des décisions acerbes, difficiles, cruelles contre le peuple d'Israël. Ce que je veux toucher dans cette parenthèse-là,
c'est que dans notre marche, il y a aussi l'ennemi qui nous guette. Dans notre marche, il y a l'ennemi qui veut nous renverser. Mais il attend un moment favorable. Il attend un moment favorable. Il attend un moment de faiblesse. Il attend un moment où on va abandonner. Il attend un moment où on va être découragé. Joseph étant présent en Égypte, Joseph marquait la différence. Les exploits de Joseph étaient manifestes. Joseph était le garant de la sécurité, de la propriété, sinon de la sécurité et de la grâce et de la faveur du peuple d'Israël en Égypte. Joseph était une figure importante en Égypte. Donc tout le monde, à cause de Joseph, devait respecter Israël de A à Z. Et Israël croissait, Israël évoluait, Israël avançait. Personne ne pouvait arrêter Israël. Mais on va se rendre compte que dans l'ombre, l'ennemi préparait un temps. Le temps de la mort de Joseph. Donc un roi arrive, un nouveau roi se lève, une nouvelle saison apparaît. La saison de gloire se transforme en saison d'oppression. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ce matin, je veux t'annoncer ceci. Pendant que l'Éternel t'utilise, pendant que l'Éternel te visite, pendant que l'Éternel te présente ses grâces, il est important de ne pas penser seulement à aujourd'hui, mais de penser à demain. Parce que demain aussi, peut-être tu ne seras plus là. Que deviendront tes enfants? Demain, tu ne seras pas là. Que deviendra ton ministère? Demain, tu ne seras pas là. Que deviendra telle ou telle chose dans ta vie? Écoute-moi très bien. L'ennemi est tapis dans l'ombre. Il attend le temps favorable afin de déstabiliser ta destinée et déstabiliser ta postérité. Joseph étant parti, une nouvelle saison s'est levée sur l'Égypte. Une saison d'oppression, une saison de mauvaises choses, une saison de servitude accrue. Dans les saisons, l'ennemi aussi s'apprête. On entend beaucoup de choses. Oh, depuis que mon mari est parti, voilà ce que je traverse. Il est décédé. Voilà ce que je traverse. Depuis que ceci, depuis que cela, depuis que ceci, depuis que cela. L'ennemi travaille dans les saisons. Donc nous devons faire attention. Nous devons changer notre façon de voir. De telle sorte que le Dieu que nous servons, selon Daniel 2, le verset 21, il est le Dieu des circonstances. Il change les temps et les circonstances. Et donc s'il change les temps et les circonstances, il peut opérer en notre faveur dans les temps et dans les circonstances. Ne nous agrippons pas à un succès. Ne nous agrippons pas à l'argent d'aujourd'hui. Ne nous agrippons pas à telle chose aujourd'hui. Pensons demain. Parce que aujourd'hui va passer. Les saisons passent, mais Dieu ne passe pas. Et donc, si tu as pour partenaire l'Éternel des armées, il va opérer avec toi dans les saisons. Qu'elles soient difficiles ou faciles, l'Éternel sera avec toi. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte que nous devons être des personnes humbles. Nous devons travailler dans un esprit d'humilité parce que demain ne nous appartient pas. Et pour construire demain, c'est aujourd'hui que ça se fait. Aujourd'hui, tu peux être fort. Si tu es fort aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais bats-toi pour que Dieu t'aide à être fort tout le temps parce que l'ennemi est tapis dans l'ombre. Et oui, il attend le temps favorable. Je me souviens quand il est venu tenter Jésus en Matthieu le chapitre 4. Il a tenté à plusieurs reprises. Il n'a pas pu. Et la Bible dit, et Satan se retira pour un temps favorable. Il est tapis dans l'ombre. Il rôde comme un lion rugissant. Il attend le moment opportun afin de bondir, afin de surgir. Mais nous, enfants de Dieu, connaissant les saisons, nous travaillons de telle sorte que malgré la présence de l'ennemi, nous puissions continuer. Même quand nous sommes abattus, nous savons dans notre esprit que Dieu est avec nous. Quand nous sommes seuls, nous savons que Dieu est avec nous. Quand ça va aussi, nous savons que Dieu est avec nous. Donc les saisons ne nous influencent pas, mais c'est Dieu qui nous influence. Un véritable enfant de Dieu est influencé par Dieu et non par les saisons. Il y aura des temps chauds, il y aura des temps froids. Oui, la nature même nous enseigne. Il y a des temps où il fait chaud, il y a des temps où il fait froid. Mais dans tout cela, Dieu demeure Dieu. Il y a
des temps où il pleut, il y a des temps où il ne pleut pas. Dans tout cela, Dieu demeure Dieu. Donc nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, nos yeux ne doivent pas être rivés sur les saisons. Nos yeux doivent être rivés sur l'éternel. De telle sorte que quelles que soient les saisons qui viendront dans notre vie, nous puissions être toujours devant. Et c'est très important. Et c'est pour cela que l'Éternel va donner ce conseil dans le psaume 1, en son verset 1 à 3. Il dit clairement ceci. Ouvrez vos Bibles rapidement avec moi pour que nous puissions avancer. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc le secret pour dominer les saisons, c'est d'avoir un regard plongé constamment dans la parole de Dieu. Le secret pour dominer les saisons, c'est d'être attaché à la parole de Dieu. Le secret pour dominer les saisons, c'est toujours marcher en conformité avec la parole de Dieu, plonger son regard, suivre, être obéissant à la parole de Dieu. En ce moment précis-là, oh, tu ne vas pas flétrir, tes feuillages ne vont pas ternir. Si tu es connecté à la parole de Dieu, tu es comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Tu as ta saison, mais je veux plutôt dire que tu as Dieu avec toi dans toutes les saisons. Dans les bonnes saisons, tu es là. Même quand les gens disent c'est difficile, tu es là. Parce que ton regard est constamment plongé dans la parole de Dieu. Tu es toujours attaché au Seigneur. Tu n'es pas influencé par les temps, par les circonstances, mais tu es influencé par le maître des temps et des circonstances. Tu as Dieu avec toi. Il est à côté de toi. Il marche avec toi. Quand les gens pleurent, toi tu continues. Oui, c'est vrai, tu es un homme. Tu peux avoir des temps de crise. Même dans les temps de crise, Dieu est avec toi. C'est pour cela que David dira clairement que lorsque lui marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craint aucun mal, car sa houlette et son bâton le rassurent. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le diable agit dans les saisons. Et donc il faut faire attention. Ne va pas de façon prématurée. Quand ta saison n'est pas encore arrivée, apprends. Quand ta saison n'est pas encore arrivée, il faut apprendre. Quand ta saison n'est pas arrivée, apprends. Écoute, cherche, parce que Dieu veut te consolider pour un temps. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour apparaître ici, pour apparaître là. Tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Dieu a le bon temps pour toi, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il a été clair en Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1. Quand nous lisons tout Ecclésiaste 3, il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc il y a un temps pour être caché, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour emmagasiner et il y a un temps pour sortir. C'est mieux de laisser Dieu te révéler plutôt que de chercher à te révéler. Nous nous battons pour nous révéler, mais celui qui se révèle n'a pas la caution de Dieu. C'est toi qui te révèles. Tu n'es pas soutenu par Dieu, tu tomberas à coup sûr. Mais quand Dieu te révèle, quand Dieu te présente, alors Dieu est capable de te sécuriser et de te permettre d'aller de l'avant. Écoute-moi très bien. Le figuier s'est révélé avant son temps. Il a été maudit. Ne te révèle pas avant ton temps. Regarde Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Paye le prix avec lui. Assume ta responsabilité. Ton temps viendra. Et quand ton temps arrive, et quand tu donnes ton fruit en ta saison, tout le monde reconnaît que Dieu est avec toi. Ne change pas de regard vis-à-vis de la parole de Dieu à cause des mouvements qui tournent autour de toi. Ne change pas de regard vis-à-vis de la parole de Dieu à cause des mauvais conseillers. Ne change pas de regard vis-à-vis de la parole de Dieu à cause des hommes et des femmes qui semblent évoluer. Tu as ta
destinée. Tu vas donner ton fruit en ta saison. Bien-aimé, celui qui mange une mangue qui n'est pas mûre se crée déjà des maladies dans son ventre. C'est ça les données prématurées. Tu manges une orange qui n'est pas mûre, une mangue qui n'est pas mûre, ça t'attire des problèmes. Quand tu n'es pas encore mature, que tu fais certains efforts, ça t'attire des problèmes. Quand tu n'es pas encore guéri, que tu fais telle ou telle chose, ça t'attire encore des problèmes. Je voudrais simplement que nous ne soyons pas comme le figuier qui s'est précipité pour se révéler, mais je veux plutôt que nous soyons comme cet homme-là dans le psaume 1, le verset 1 à 3, qui méditons la parole de Dieu nuit et jour, qui plongeons nos regards dans la parole de Dieu, parce que lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous sommes comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ta saison arrive et bats-toi pour que lorsque ta saison viendra, tu ne sois pas mis de côté. Ne passe pas ton temps à pleurnicher parce que ta saison arrive, parce que ta saison en route, parce que ta saison arrive. Et lorsque ta saison arrive, l'Éternel lui-même prend soin de cette saison et il te propulse. Battons-nous pour acquérir le nécessaire. Acquérir le nécessaire, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, on tentera de déboussoler les gens, mais ceux qui sont assis sur la parole de Dieu, ceux qui croient en la parole de Dieu, ceux qui méditent la parole de Dieu nuit et jour, ceux qui cherchent leur réconfort dans la parole de Dieu, retrouvent la joie quels que soient les temps, retrouvent la joie quelles que soient les circonstances, car l'Éternel n'abandonne personne. Puisse la grâce, excellence de Dieu être avec vous. J'ai voulu faire cette introduction. Nous sommes dans une saison encore d'enseignement, une saison encore de révélation de la parole de Dieu, et une saison aussi de prière, parce que la classe CA Gédéon va vous permettre aussi d'avoir des temps intenses de prière pendant ces 45 jours que nous allons passer ensemble. Puisse Elohim vous bénir, puisse le roi de gloire vous bénir. Shalom à tous, Amen.